Un week-end de compétition a eu lieu à la base de Poncafino à Château-Thébault. Le club de kayak Polo organisait cette année la Coupe de la Ligue des Pays de la Loire. Les amateurs de sport ont pu soutenir les 16 équipes participantes. Un premier match prometteur pour l'équipe de Château-Thébault qui s'est imposée 10-2 face à Nantes. C'était le premier match de la Coupe, donc mise en jambe contre l'équipe de Nantes 1. Le coach nous avait dit de faire une première mi-temps sérieuse pour déjà se mettre bien dans le match et puis que si à la mi-temps ça se passait bien, on relâchait un peu le mouvement et en défense, on changeait de défense, on changeait d'attaque et on s'économisait surtout pour le reste du week-end parce qu'on va être que 5 tout le week-end, donc sans remplaçant. Si on peut s'économiser sur les matchs d'aujourd'hui, on le fera au moins sur une mi-temps. Qu'est-ce que vous envisagez pour la suite de la Coupe ? De toute façon c'est clair, cette année on veut gagner parce que l'année dernière on perd au but en or contre Saint-Nazaire et on l'avait un peu mauvaise, donc cette année on aimerait bien récupérer le trophée et on va récupérer le trophée. Une saison tout aussi intéressante pour l'entraîneur de cette équipe. Ça faisait quelques saisons qu'on avait comme objectif d'aller au tournoi des As, qui regroupe les 6 meilleures équipes. Chose réussie, puisqu'on y est allé en finissant 6e vraiment sur les derniers matchs. On a fait une deuxième partie de championnat assez exceptionnelle. Donc grosse satisfaction. Et puis sur le tournoi des As, on a été très performant parce qu'avec une équipe amoindrie, on a terminé 5e en gagnant des matchs contre des grosses équipes avec des gros joueurs de l'équipe de France. Donc vraiment intéressant. La saison était aussi intéressante parce qu'on fait une demi-finale de Coupe de France. Voilà, donc on repart avec un petit peu de pression parce qu'on veut aussi bien faire, voire mieux. Mais on a de l'ambition et l'équipe reste la même, donc on peut être optimiste. Voilà. Donc pour l'avenir, l'objectif c'est toujours d'essayer de gagner et de faire toujours meilleur. On a gagné une place par an depuis que vous êtes monté il y a 6 ans. Voilà. Là c'est la 6e année, donc minimum une place, donc le top 5. On va être ambitieux, on va dire qu'on est là pour aller chercher une médaille. On a d'autres objectifs aussi. Gagner ce week-end la Coupe de la Ligue et puis pour la suite, on ira à la Coupe d'Europe des clubs. Deux équipes féminines participaient également à ce tournoi, dont le CD 44, équipe de Loire-Atlantique, qui fit match nul 2-2 contre l'équipe de Sucé-sur-Erdre. Ça a été un match assez serré et d'entrée de jeu, on ne pensait pas forcément avoir un match nul, on pensait le perdre. Mais du coup, on a réussi à bien tenir. Voilà. On a eu des belles occasions et on a réussi à conserver notre ballon. Ça vous arrive souvent de jouer contre des garçons ? Pratiquement tout le temps, au moins à l'entraînement. En match, sur des compétitions, non. Mais les entraînements, on les fait toujours contre des garçons, soit les gars de Château, de Nantes ou les gars de Vertou. Voilà. Minimum une fois par semaine, on joue contre des garçons. Ça vous apporte un avantage dans les compétitions féminines ? Oui, parce que les gars, c'est plus physique, c'est un jeu qui est plus rapide, donc on est obligé d'évoluer avec eux. Du coup, quand on arrive dans une compétition féminine, faut redescendre un peu d'un cran, mais on essaie de garder la vitesse de jeu qu'on arrive à mettre à l'entraînement contre les gars, justement. Pour savoir que vous avez réussi, grâce à ça, à avoir plusieurs médailles ? Oui, tout à fait. On a fait une belle saison cette année avec l'équipe féminine, justement.
où on fait deuxième du championnat, on gagne le tournoi des As, on fait deuxième à la Coupe de France et on fait troisième à la Coupe d'Europe des clubs qui est en Italie. Donc un beau parcours cette année. Et par rapport à l'équipe de France? Avec l'équipe de France, du coup, on a été au World Games en Colombie en début août, où on ramène la médaille de bronze. Donc un beau résultat par rapport à l'année dernière où on finit 5e sur les championnats du monde. Donc satisfait. Et sur les championnats d'Europe, on finit 4e. Donc une belle performance parce qu'on a eu pas mal de blessés dans l'équipe. Donc très bien. Et on a la numéro 1 de notre équipe qui est en moins de 21, qui finissent deuxième au championnat d'Europe. Donc c'est très bien. Et concernant ce week-end, il y a un objectif particulier? Nous, c'est la fin de saison. C'est juste se faire plaisir. C'est juste se faire plaisir sur l'eau et voilà. Pas d'objectif. On en a toute l'année des objectifs. Donc là, c'est juste jouer et se faire plaisir. Un avenir prometteur pour Château-Thébot. On voudrait former des jeunes, on a essayé de faire venir des joueurs de l'équipe de France, ça n'a pas marché pour l'instant. Donc voilà, on essaye de donner de la qualité en plus à l'équipe. Et en attendant d'avoir des jeunes qui performent, qui sont là. Donc bah ouais, voilà, l'objectif c'est de maintenir Château-Thébot désormais au haut niveau. Il y a de nombreux jeunes qui s'intéressent au kayak polo? Ouais, ils sont vraiment nombreux. Il y a de la qualité technique. Après, il y a plusieurs disciplines ici. Et donc, tant qu'ils sont performants dans d'autres disciplines, et ben, l'objectif en tant qu'encadrant, c'est vraiment de les laisser faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc d'être patient avec eux. Voilà. Mais ouais, il y a vraiment de la qualité. Et concernant la notoriété du kayak polo, qu'est-ce que vous en pensez? Malheureusement, je ne vois pas beaucoup d'avancées en la matière. C'est reconnu dans le monde des sportifs, parce que maintenant il y a une place aux World Games, qui sont l'antichambre des Jeux Olympiques. En revanche, de manière populaire, on ne voit pas beaucoup de modifications. Et il n'y a que les Jeux Olympiques qui peuvent donner un tremplin à ce genre de discipline. C'est comme ça, mais c'est pas demain la veille. La finale de ce tournoi a vu la victoire de Château-Thébot face à Sucé-sur-Erdre, 8-1.